Rapidement, on partage le direct pour éviter le maximum de personnes. Rapidement, on partage pour éviter le maximum de personnes. Voilà. Rapidement, s'il vous plaît. Shalom à toutes, shalom à tous, faveur et grâce sur vos vies, bénédiction dans vos maisons, bénédiction dans vos affaires, bénédiction dans tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez. Voilà, on va parler aujourd'hui des esprits, des entités qui arrêtent les progrès ou les exploits. Donc, écrivons tous les arrêteurs, les entités arrêteurs de progrès et d'exploits. Écrivons cela rapidement, s'il vous plaît. Écrivons cela rapidement, s'il vous plaît. OK? Voilà. C'est très important. Donc, les esprits qui arrêtent les progrès, OK, ce sont des entités spirituelles qu'on appelle les arrêteurs de progrès et d'exploits. Donc, là où vous devez progresser, là où vous devez avancer, là où vous devez vous réaliser, là où les choses doivent marcher, ces entités-là se lèvent pour combattre les vies de plusieurs personnes. Donc, on va rapidement, s'il vous plaît, rapidement, voilà, écrire cela ensemble. Les arrêteurs de progrès. C'est très important de comprendre ces choses. Les arrêteurs de progrès, les arrêteurs de progrès et d'exploit. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Ce sont des pouvoirs vraiment terribles, dangereux, qui travaillent pour bloquer la vie de plusieurs personnes. S'il vous plaît, partagez le direct là, partagez-le pour que plusieurs personnes puissent être connectées, partagez-le pour que plusieurs personnes puissent écouter, partagez-le afin que plusieurs personnes puissent être restaurées, transformées. Aujourd'hui, après beaucoup de choses, s'il vous plaît, faisons-le ensemble, partageons-le, pour que ceux qui ne sont pas encore là, voilà, soient informés que le direct a réellement commencé. Nous sommes à seulement 3 partages, donc je surveille, voilà. Tu as partagé et partage et mets c'est fait, ok? Partage et mets c'est fait. Rapidement, s'il te plaît, partage et mets c'est fait, voilà. Donc si tu as partagé le direct, partage et mets c'est fait.
Je suis en train de regarder ceux qui ont partagé, ceux qui ne l'ont pas fait. Tu peux l'envoyer via Messenger, tu peux l'envoyer via WhatsApp, tu peux l'envoyer via Facebook, tu peux partager ça un peu partout. Mais partage, aimer, c'est fait. C'est très important de comprendre ces choses-là. Partage, aimer, c'est fait. OK? Faut qu'on ait un maximum de partage et que tout le monde soit réellement connecté. OK? Je vérifie encore. On est à combien de partages? On était tout à l'heure à 3 partages. Nous sommes encore à 3 partages. Rien n'a bougé. Voilà. Je ne sais pas où vous partagez, mais rien n'a bougé. Voilà. Quand on partage, Facebook ne ment pas. Voilà. Facebook ne ment pas. Ça va sortir forcément. 4 partages. Une seule personne vient à peine de partager. Une seule personne vient à peine de partager. OK? Donc, dépêchons-nous de le faire. C'est important. Je dis toujours que lorsque quelqu'un enseigne et que vous prenez la peine de partager et que vous répandez l'évangile là-bas, c'est important. 7 personnes maintenant ont partagé. OK? Donc, c'est important qu'on puisse partager ce direct pour que plusieurs personnes puissent écouter. Alors, donc, on va parler rapidement en 45 minutes. On reprend aujourd'hui mercredi, jeudi et vendredi nos enseignements. Voilà, mercredi, jeudi et vendredi. Et puis, en 45 minutes, nous allons parler de ces entités spirituelles. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre ce dont je suis en train de parler maintenant. Ces esprits-là sont des esprits très subtils. Hein? On va à 22h pile, on aura terminé. OK? Hein? Alors, donc ce sont des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui œuvrent comme ceux envoyés pour arrêter plusieurs personnes, des prophètes, les serviteurs, les servantes de Dieu, qui sont réellement appelés par Dieu, qui sont réellement mandatés par Dieu. Ces esprits-là, eux, pour arrêter vraiment ces personnes-là, OK? Ces esprits-là, eux, pour arrêter vraiment ces personnes-là. Ce sont des entités spirituelles qui travaillent comme ça. Ce sont des esprits qui travaillent pour arrêter vraiment la vie de plusieurs personnes. Ce sont des esprits qui œuvrent pour arrêter la destinée de plusieurs personnes. Donc, nous devons comprendre cela et nous devons savoir que c'est un enseignement à comprendre. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont partagé. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. C'est très bien que nous puissions le faire. Voilà, on voit directement qu'on a monté pratiquement, on va vers 20 partages. Et vous voyez que quand vous partagez, de nouvelles personnes arrivent et ces personnes aussi commencent à partager et il n'y a rien de tel. OK? Donc, nous parlons ce soir des entités spirituelles qu'on appelle les arrêteurs de progrès. OK? Ce sont des esprits qui arrêtent les progrès ou les exploits. Donc, il y a des personnes qui sont appelées à réaliser des exploits dans leur vie. Il y a des personnes qui sont appelées à réaliser des progrès. Il y a des personnes qui sont appelées à réaliser et vivre des choses extraordinaires au travers de leur étoile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les arrêteurs de progrès vont se lever contre leur vie. Les arrêteurs de progrès vont se lever contre leur destinée. C'est-à-dire ceux qui sont préparés aux exploits. Ceux qui sont prédestinés aux exploits, ceux qui sont prédestinés à l'élévation, prédestinés au succès, prédestinés à la grâce, prédestinés à la gloire, prédestinés à la faveur, prédestinés au changement, qui sont appelés à apporter un changement radical dans leur saison, dans leur vie, dans leurs affaires. Ceux qui sont appelés à cela, il y a des entités spirituelles qu'on libère réellement contre leur vie, contre leur destinée, et ces esprits-là combattent la destinée de ces personnes et empêchent ces personnes réellement de progresser. Et vous allez voir que dans la vie de certains véritables serviteurs de Dieu, dans la vie de certains chrétiens et certaines chrétiennes, vous allez voir que les esprits arrêteurs de progrès et d'exploit œuvrent pour bloquer ou ralentir le processus de votre bénédiction. Aujourd'hui, nous allons briser cette alliance maléfique-là. Aujourd'hui, nous allons prendre autorité contre cette alliance. Écoutez, ce sont des entités spirituelles qui font tout pour que ce que vous voulez voir réussir dans votre vie n'atteigne pas son objectif. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voulez voir vos enfants finir leurs études, ces entités-là se lèvent. Vous voulez voir rentrer dans votre mariage, vous allez voir ces esprits-là commencent à combattre. Ces entités spirituelles empêchent les déplacements, empêchent l'union sacrée du mariage. Ces esprits-là empêchent comment je peux vous expliquer ça plus simplement? Ce sont des esprits qui combattent les destinées pour voilà, agir de sorte à ce que
vos objectifs ne soient pas atteints. Vous comprenez? Ces esprits qu'on appelle les arrêteurs de progrès ont la capacité de lutter contre votre vie de sorte à ce que vos objectifs ne soient pas atteints. Ce soir, je brise tout esprit qui s'élève contre votre progrès. Écoutez-moi très attentivement. Que chacun écrive maintenant. Mes progrès seront palpables. Écris-moi cela au nom de Jésus. Écris-moi cela. Ne joue pas avec cette déclaration qui est rentrée dans mon esprit. Mes progrès seront visibles et palpables. Écris ça. Que les 10 premières personnes qui ont écrit ça rentrent dans cette grâce, rentrent dans cette alliance-là. Mes progrès seront visibles et palpables. Oui, tu es appelé à progresser. Tu es appelé à progresser. Et je te déclare que tes progrès seront visibles. Tes progrès seront palpables. Mes progrès seront visibles et palpables. La Bible dit que, oui, tes yeux le verront et non les yeux d'un autre. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, ok? Donc, tes progrès seront visibles. Tes progrès seront palpables. Il y a des esprits qui combattent, qui font tout pour que vous ne réussissiez pas à atteindre vos objectifs. Il y a des esprits qui font tout pour que vous ne réussissiez pas à atteindre vos objectifs, votre miracle préparé, vos bénédictions préparées. Ce que vous devez voir se réaliser, ces esprits-là combattent pour que vous ne réalisez pas cela. Et encore, ces entités combattent pour que ils attaquent aussi vos enfants. Ils attaquent les enfants de vos enfants. Ce sont ces esprits-là qui font que parfois les hommes deviennent fainéants, les hommes deviennent paresseux. Et en plus, même quand ils sont courageux pour essayer de se battre, ces entités spirituelles feront tout pour que ces personnes-là ne puissent pas avoir des relations qui puissent les aider. Vous comprenez? Faites très attention. Vous êtes appelés à réaliser des exploits. La Bible dit en Psaume chapitre 60, et mentionnez-moi cela si je ne me trompe pas, Psaume chapitre 60, le verset 14, je pense bien que ça va nous parler de cela. Regardons rapidement et nous allons voir ce que la Bible dit. En Psaume chapitre 60, le verset 14, la Bible doit nous parler d'exploit. Normalement, ok, Psaume chapitre 60, le verset, souvent d'autres versions c'est 12, voilà, mais là c'est 14. Ok, donc il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis, continue le verset 15, il écrasera nos ennemis, ok, au chef des chants, donc c'est bon, c'est ce qui nous intéresse tout à fait. Donc voilà, c'est le plus important. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Point. Il écrasera nos ennemis. Point. Ok? Donc, il faut que tu déclares maintenant avec moi, écris avec moi, avec Dieu, je ferai des exploits. Je veux te voir écrire cela. Je vous ai dit, nous avons 3 jours de déclaration, 3 jours de prière, 3 jours d'orientation et de déclaration prophétique, 3 jours de paroles fortes, 3 jours où on doit voir quelque chose se produire dans ta destinée. 3 jours où on doit voir quelque chose changer dans ton existence. Donc, ouvre la bouche et parle. Et quand tu parles, tu écris cela aussi. Avec Dieu. Avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Ce n'est pas avec... quand vous lisez ce texte, vous devez comprendre que chacun réalise ses exploits avec son entité. Ok? Donc, si vous jouez avec Dieu, il y en a qui ne jouent pas avec leur fétiche. Il y a des personnes qui ne jouent pas avec leur fétiche. Donc, d'autres ne plaisantent pas avec cela. Ok? Ok? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ok? Et il écrasera nos ennemis. Donc, qui est le Dieu en qui tu as mis ta confiance? Donc, sachez que le monde aussi des mystiques, le monde des médiums, le monde des marabouts, le monde de l'occultisme opère et travaille aussi avec son Dieu. Le monde satanique travaille aussi avec son Dieu. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas nous amuser. Nous ne devons pas avoir l'impression qu'il y a un moment de répit ou un moment de faiblesse qui doit être une occasion de prétexte. Non. Là où nous sommes, les prétextes n'ont plus lieu d'être. Ok? Avec Dieu, nous réaliserons des exploits. Donc, si nous sommes réellement avec Dieu, si nous marchons vraiment avec Dieu, si nous sommes réellement avec Dieu, je déclare que toute entité qui essaie d'arrêter ou arrêter ta progression
soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle est l'entité qui veut t'empêcher de progresser. Quelle est l'entité qui veut se lever contre ta santé, qui veut se lever contre ton salut, qui veut se lever contre ta vie. L'entité qui se lève contre ton épanouissement, l'entité qui se lève contre l'évolution de tes enfants, l'entité qui se lève contre ta percée financière. Qui et quelle est cette entité qui se lève, qui est appelée arrêteur de progrès et d'exploit? Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Regardez un peu avec moi le livre de Genèse. Regardez rapidement et vous allez voir quelque chose. Genèse de chapitre 26. Regardez Genèse de chapitre 26 et on va voir rapidement quelque chose. À partir du verset 12, on va voir à partir du verset 12 et on va descendre au fur et à mesure jusqu'au verset 25, verset 12 à 25. Regardez, vous allez voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Ouais, quand son Dieu est avec lui, donc quand votre Dieu est avec lui, Dieu bénit vos semences. Dieu bénit votre participation dans son œuvre. Mais sachez que là où Isaac est en train de s'aimer, il y a des esprits anti-progrès. Il y a des entités anti-progrès. Il y a des esprits qui combattront le progrès d'Isaac. C'est important de comprendre ces choses-là. Ouais. Donc la Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays. C'est pas son pays. Non. Donc je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Mais le fait que tes pieds soient là-bas, tu es une sémence sur cette terre. Et je déclare que tu germes. Je proclame que tu prospères. Je proclame que tu t'en sortes. Je proclame que tu réussisses. Je dis, ce n'est pas normal que tu sois dans un pays où tu allais te battre, où tu allais te chercher, où tu es arrivé, et puis ça ne marche pas. Je dis et j'annonce, en ma qualité de père et patriarche, tu y arriveras. Et si toi aussi tu as prévu aller dans un pays, tu as prévu aller quelque part, j'ouvre les portes et je déclare que ton ciel est ouvert sur ta vie afin d'atteindre cet objectif. Donc Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année. J'annonce à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, avant le 31 décembre de cette année, l'année n'est pas encore terminée. Jour J-1 n'est pas encore jour J. Je déclare que cette année-là, une surprise favorable t'atteindra. Une surprise favorable viendra vers toi. Une surprise favorable te visitera. Une surprise favorable t'affectera. Une surprise favorable touchera ta destinée. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Ça c'est un. Il dit encore, cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je suis en train d'annoncer que tu rentres dans l'alliance de fort béni, dans l'alliance de fortement guéri, dans l'alliance de fortement riche, dans l'alliance de fortement prospère, dans l'alliance de fortement aimé, dans l'alliance de fortement guéri. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu comprends? Donc, faites cette déclaration, n'aie pas peur. Faites cette déclaration, n'aie pas peur. Tout ce que je dis là, quand vous entendez, écrivez ce que vous voulez vivre. Je déclare que je suis fort riche. J'annonce que je suis fort guéri. J'annonce que je suis fort béni. Il faut vous approprier les textes. Il faut vous approprier la parole. Il faut arracher ces écritures. Elles vous reviennent de droit. Ce sont des promesses. Donc quand on dit cet homme, on ne sait pas de quel homme il parle. Mais à cause du premier verset, on sait que c'est Isaac. Donc on a mis ça pour que toi tu possèdes ça. Cet homme-là, c'est moi. Cet homme-là, c'est toi. Cette femme-là, tu es connecté là. Ok? Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc tu dois faire cette déclaration. Tu dois être fort riche. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu dois être fort béni. Nous avons des témoignages qui arrivent demain, après demain, on va écouter des témoignages des personnes qui ont leur papier, d'autres qui ont la guérison des enfants perdus, retrouvés, des choses extraordinaires. Restez connectés demain, vous verrez. Verset 14, la Bible nous dit ceci, il avait des troupeaux de bétail, de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portaient envie. Voilà maintenant que les arrêteurs de progrès vont s'élever. Vous comprenez?
Donc, je ne donne pas des thèmes pour donner des thèmes. Nous donnons des thèmes parce que nous savons que ces entités spirituelles passent par la vie d'une personne pour vous attaquer. Il y a des personnes qui sont dans votre entourage. Il y a des personnes qui sont de la même église que vous. Les pasteurs même ont leurs fils spirituels qui sont des arrêteurs de progrès. Ces personnes vont être frappées, vont mourir après. Mais pendant ce temps, elles ont réussi à perturber votre harmonie, votre épanouissement. Ces personnes ont réussi à perturber le plan que Dieu avait organisé. Même s'il va faire que cela va s'accomplir, ces personnes-là sont des personnes qui sont envoûtées par des démons, des entités démoniaques rentrent dans le corps de ces personnes-là. Et la Bible dit que les Philistins lui portèrent envie. Ouais. Donc il y a des gens qui tout d'un coup ont commencé à porter envie. Donc c'est la jalousie qui s'est levée sur la vie de cet homme. Verset 15 nous dit ceci. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. D'autres versions disent de sable. Voilà pourquoi quand on vous parle d'utiliser le sable dans les actions prophétiques, on sait de quoi on est en train de parler. Donc, la Bible dit que Abraham avait creusé des puits. Isaac, dans la famine, était venu boire l'eau de ce puits-là. C'est tellement puissant que là où Abraham avait procédé, c'est pourquoi vous devez savoir que le père doit se battre et les combats que les pères et les mères, les parents font pour leurs enfants, arriver là, les enfants ne doivent pas faire les mêmes combats. Je ne me bats pas pour mettre les enfants à l'école. Je ne me bats pas pour qu'ils finissent les études. Je ne me bats pas pour qu'ils soient posés, pour qu'ils viennent vivre les mêmes lacunes que j'ai eu à vivre, les mêmes souffrances que j'ai eu à vivre, les mêmes erreurs que j'ai eu à commettre. Non. Quand vous avez déjà commis des erreurs, que vous voyez votre enfant prendre le chemin, vous pouvez lui dire, là où tu t'en vas, là, je suis passé par là. Ou j'ai un ami qui est passé par là. Ou mon frère, ou mon cousin, ou tel collègue est passé par là. Évite. Parce que demain, ça va être un enregistrement. C'est ce que mon épouse et moi, nous nous évertions à donner tout le temps à nos enfants. Ce qui fait que nous avons tout le temps des sorties ensemble. Nous avons des moments de partage, de dîner, de déjeuner, de sortie, pour pouvoir créer cette harmonie familiale, cette convivialité et pouvoir donner des conseils pour demain quand ils seront eux-mêmes engagés dans la réalité de la vie. Écoutez-moi très attentivement. Son père avait déjà fait les pluies. Donc, quand il va arriver, il va plus venir chercher autre chose. Écoutez, en pleine famine, Isaac, lui, il avait de l'eau. En pleine famine, Isaac, il avait de l'eau. Isaac était serré, imperturbable, il avait de l'eau. Donc, il buvait de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Les arrêteurs de progrès, les arrêteurs de bénédiction, les arrêteurs de joie, les arrêteurs d'épanouissement, hein, vont se lever, ils vont aller prendre le sable, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils mettent le sable dans son attiqué. Ils sont allés verser le sable, c'est devenu la boue, le puits est rempli de sable. Quand on vous dit qu'ils sont allés mettre le sable, ce n'est pas une pelle de sable. Ils sont allés soulever ils ont raclé le sable pour verser dans le puits pour que ce soit la boue. Ce qui veut dire que si Isaac doit boire l'eau de ce puits-là encore, il doit recreuser comme au temps de son propre père. La Bible dit, les arrêteurs de progrès lui ont porté envie. Et ces arrêteurs de progrès-là sont venus verser le sable dans le puits. Mais quand je m'assois, parfois je me dis, je cherche à comprendre à quel niveau la méchanceté de l'homme évolue. Vous êtes dans la famille. Il n'y a pas de solution par rapport à une goutte d'eau. Rien ne tombe. La Bible nous dit que la famille même qui était au temps d'Isaac était plus forte que celle qui était au temps de son père Abraham. Mais si quelqu'un a un puits, si vous êtes des gens normaux et des gens sensés, vous allez vers cet homme qui a ce puits et vous lui dites simplement, nous savons que Dieu t'a fait une grâce. Le puits que tu as là, on veut boire aussi. On peut boire un peu de ton eau. Oui, écoutez-moi bien, c'est leur région. C'est chez eux. Mais c'est l'étranger là qui a fait sortir le puits là. Et il avait le droit légal sur ces puits parce que ça appartenait à son père. Il a hérité des puits de son père. La loi de l'héritage. Il a hérité des puits de son père. Ils ont eu mal.
ils n'ont pas apprécié. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont boudé par rapport à ce que Isaac a eu cela. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont comblé cela de sable. Ouais, ils ont rempli cela de poussière. On va aller plus loin. Regardez maintenant le verset 16. La Bible dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Voilà. Sors de notre pays. Dis chez nous. Va-t'en de chez nous. Donc, parce que tu es plus puissant que nous. Souvent, vous ne voyez pas qui vous êtes. Souvent, vous ne voyez pas qui vous êtes. Souvent, vous ne voyez pas la grâce de Dieu. Quand Abimelech, un mystique, va dire à Isaac, tu es plus puissant que nous, il ne parlait pas de son argent. Non, il parlait de la divinité qui était derrière lui. Il parlait du pouvoir qui faisait qu'en pleine famille, lui pouvait avoir de l'eau. Il parlait de cette entité qui contrôlait, aidait Isaac. Donc, lui, il voyait ce que Isaac même ne voyait pas. Donc, il dit, pars de chez nous, sors de notre pays, dégage. C'est comme ça. Lorsque Dieu est en train de vous bénir, les arrêteurs de progrès peuvent se lever dans vos entreprises. C'est très important. Comme je le disais une fois à mon fils Ngora, j'ai dit, fais attention. Dieu t'a donné un travail par l'onction qui est sur le canal de l'évêque Sidney Yobo. J'ai parlé, j'ai déclaré, tu appartiens au tel Dieu t'a fait rentrer dans ce travail. Tu vas voir à un moment de ta vie les arrêteurs de progrès. Ce sont même parfois des amis. Ce sont même parfois des collègues. Ce sont des gens qui te regardent. Ils sentent qu'il y a une grâce sur toi que toi-même tu ne connais pas, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Ils savent que vous pouvez arriver dans une entreprise, vous déposez vos papiers. Tout le monde vous regarde dans la société et puis les gens éclairés et avertis commencent eux-mêmes à avoir peur parce qu'ils se disent que lui là, ou celle qui vient d'arriver là, la personne va avoir une carrière fulgurante. La personne va prospérer. Il y a des choses que toi-même tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne constates pas. Mais c'est ainsi. C'est ce qui est dans le problème entre Mardoché et puis Aman. Parce qu'il sentait que ce type-là avait une grâce. Donc vous voyez déjà que Aman était un arrêteur de progrès. Quand vous allez bien comprendre mon message, vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup d'arrêteurs de progrès. Il y a beaucoup d'arrêteurs, tous ceux qui se sont levés contre le travail, tous ceux qui se sont levés contre le travail de l'œuvre de Dieu, ceux qui se sont levés contre l'évolution de l'œuvre de Dieu, ceux qui se sont levés contre les vies, les destinées, ce sont des arrêteurs de progrès. Regardez un peu avec moi. Alors, vous allez voir que il dit, pas de chez nous car tu es plus puissant que nous. Regardez maintenant encore. Isaac partit de là. Ouais, les arrêteurs de progrès, le progrès était là, il ne faut partir. Il alla camper dans la vallée de Guéra où il s'établit. La Bible dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Donc même, oui, à l'époque, ce que vous appelez puits de pétrole aujourd'hui, c'était représenté par les puits d'eau. Parce que tous les enfants d'Israël étaient des bergers. Donc un véritable berger, sa force, c'est de donner à boire à ses animaux. Et Isaac va se déporter. Isaac va se déplacer. On a comblé les puits de son père. Mais en partant, puisque Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je serai avec toi. N'aie plus peur. Dans le chapitre d'avant, c'est ce que Dieu lui avait dit. Ce qui veut dire que même là où Dieu le conduit, il s'en va encore retrouver là-bas où il va aller trouver un nouveau puits. Donc la Bible dit qu'il arriva et il trouva un nouveau puits qui avait été créé au temps de son père et qui avait été comblé par les Philistins après la mort d'Abraham. Moi, je ne comprends pas les Philistins là. Juste aujourd'hui, c'est une question. Je ne sais pas comment vous comblez ça pourquoi. Vous-même, vous pouvez boire l'eau là. Il y a des personnes comme ça. Ils sont comme fourmis mangeant sur colatier. C'est-à-dire la fourmi ne mange pas cola, mais toi aussi tu ne vas pas manger. C'est-à-dire que personne ne mange, on est là, tu montres qu'ils te piquent, mais eux-mêmes ne se nourrissent pas de la noix de cola. Donc vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Des personnes comme ça dans votre destinée qui luttent pour ne pas que vous atteigniez un objectif. Vous comprenez? Alors, suivez-moi très attentivement. La Bible dit que il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Verset 19.
Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Donc, Isaac n'est pas venu donner un nouveau nom. Ne vous tuez pas pour démontrer à votre père que vous êtes plus loin que lui, que vous êtes plus puissant que lui et que vous êtes plus intelligent que lui. Un enfant que son père s'est battu pour qu'il aille à l'école, pour avoir un niveau intellectuel, une connaissance plus grande que son père au travers de l'école, ne te dis pas que tu es fort dans l'école de la vie. Il y a une grosse différence entre connaître papier et puis connaître la vie. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit « La bouche d'un vieillard ne sent jamais ». La bouche d'un vieillard ne sent jamais. C'est-à-dire qu'il est vieux. Il n'a pas ouvert sa bouche. Quand il parle, il n'a pas une bonne haleine, tais-toi. Il a des secrets qu'il ne t'a pas encore donnés. Il y a des choses qui n'ont pas encore sorti que tu ne connais pas. Et Job chapitre 8 a été encore plus précis là-dessus. On va parler là-bas un autre jour. Quand Isaac va venir, il n'a pas dit qu'il est trop loin pour donner de nouveaux noms par rapport à ce que son père a fait. Non, il a redonné les mêmes noms que son père. Mais si mon papa a déjà fait ça et que ça marchait, pourquoi vous voulez que je trouve une stratégie pour faire ça, pour que ça, d'inventer quoi? Je discutais avec mon fils, Shalom, et je lui disais, je vois que tu es intéressé par les choses du Seigneur. Je bénis Dieu de ton amour pour l'œuvre du Seigneur. Tu es attaché vraiment aux choses du Saint-Esprit. Quand nous, on a commencé à servir le Seigneur, nous avons arrêté l'école et on a été des évangélistes dans toute la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire et dans les nations et aux extrémités de la terre, là où Dieu nous a donné le pouvoir arriver. Nous avons prêché. Parfois, nous n'avons pas pu dire des choses durement à des personnes. Nous avons parfois pu parler durement, après même on s'est excusé. Nous avons fait ceci, nous avons... Pourquoi? Parce que nous savions que tout ce que nous faisions pour ne pas frustrer, blesser les gens qui parfois étaient avec nous, ça devait être leur sémence, leur dîme, leur offrande et ce qui nous apportait comme sac de riz, igname, sel, huile, qui étaient nos bénédictions et à partir de là, on les bénissait. Toi, tu as la grâce de finir ton cycle ingénieur. Tu as la grâce d'être un cadre supérieur. Tu as la grâce de... Si demain Dieu t'appelle au ministère, je dis à mon fils, ne quitte jamais ton travail. Ne quitte jamais ton travail. Continue ton travail et puis prêche la parole. Jusqu'au jour où tu seras assis et que tu auras bâti ton empire financier et ministériel, tu pourras dire maintenant, je m'engage pour faire l'œuvre du Seigneur à plein temps. Parce que tant que tu as ton argent, tant que tu te subis financièrement, aucun chrétien ne peut te menacer. Aucune personne ne peut te rabaisser. Eux-mêmes, ils prêcheront et ils diront, notre père spirituel est ingénieur. Notre daddy est ingénieur. Notre père est cadre. Oui, parce que c'est ce que les gens regardent. L'homme regarde à ce qu'il frappe. Mais nous regardons, l'Éternel regarde le cœur. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. C'est important. Prenez le cas des médecins serviteurs de Dieu. J'ai un de mes fils serviteurs qui est procureur de la République, qui est actuellement parti à Boaké pour donner une conférence. Ok? La semaine prochaine, il parle avec moi. Vous prenez des personnes qui sont procureurs, qui sont pasteurs. Mon avocat, même Bédi, il est pasteur. Il a son église ici, à André. Donc, il est pasteur, il est avocat au barreau d'Abidjan. Ok? Donc, il connaît ses droits. Il sait qui peut le menacer, qui ne peut pas le menacer. On ne peut pas venir soulever son matériel à tout bout de champ. Il a des marchés, des contrats, de grosses affaires. Donc, l'église même le respecte d'abord. Avant même de dire, on va l'écouter parler de Dieu. C'est ce que je disais à mon fils. Et c'est ce que Abraham a fait pour Isaac. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fini de creuser des trous. Quand Isaac est venu, Isaac n'a pas cherché à fabriquer de nouveaux trous. Non. Il a retrouvé les trous, les puits de son père. Il a recreusé dans les puits de son père. Et il a redonné les noms. Il a redonné les noms que son père avait donné au puits là. Donc la même formule recommence à marcher. Regardez maintenant. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Continuons. La Bible dit,
Non, reprends le verset d'en haut, le verset 19. Verset 19. Hein? Et ensuite le verset 18. Regardez maintenant, c'est là que j'étais. Ok? 18. Il dit ceci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps ou du temps d'Abraham son père. Ouais, du temps d'Abraham son père, qui avait été comblé de poussière par les Philistins. Après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms qu'Abraham son père lui avait donné. Faut pas faire plus. Faut faire plus que ton père, mais ne tue pas la mémoire de ton père. Fais plus que ton père, mais ne salis pas le nom de ton père. Fais plus que ton père, mais ne cherche pas à faire disparaître le nom de ton père. Parce que même en voulant faire disparaître le nom, c'est le nom même que tu portes. Regardez maintenant au verset 20 où on était arrivé tout à l'heure. C'était une petite parenthèse pour que vous compreniez comment est-ce que les esprits peuvent lutter pour arrêter les progrès. Les bergers de Guérard querellaient les bergers d'Isaac. Regardez. Abimelech, qui est le roi, va dire à Isaac, pars. Maintenant, au niveau des bergers, les bergers aussi vont faire leur guerre. Ouais, les bergers vont faire leur guerre. Ils disent, l'eau là est à nous. Et non, c'est pas possible. Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Les gars, ils ont mis le sable dedans. Isaac a creusé, c'est sorti, l'eau. Il dit non, c'est pour nous. On refuse ça. Vous pouvez pas prendre. Donc, ils vont venir changer le nom. Isaac avait donné les mêmes noms, mais eux disent non. Ce puits-là va s'appeler Ézec. Ok? Donc, puits de la discorde, puits du palabre. Lorsque les arrêteurs de progrès et d'exploit commencent à vous voir avoir des puits, à vous voir vous fiancer, à vous voir vous marier, même votre mari, toi qui es connecté là, il faut bien le dire, ton mari peut être un arrêteur de progrès. Ton mari, ta femme peut être une personne qui arrête tes progrès. Tu veux dire quoi? C'est toi qui veux dire que tu peux payer une maison, quoi. C'est toi qui veux dire que tu peux payer une voiture, quoi. Donc c'est toi qui peux voyager pour être dans des avions, quoi. Dans ta propre maison, si vous n'avez pas une personne qui vous pousse, une personne qui vous encourage, une personne qui vous aide, la personne peut être un arrêteur de votre progrès. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent arrêter vos progrès. Ils peuvent ralentir vos progrès. Ils peuvent combattre vos progrès. Vous voyez, ils disent l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il avait disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet desquels on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Oh, Moribasaka. J'annonce maintenant que tu auras un puits, une opportunité, un business, une grâce où on ne te cherchera plus querelle. Je te délocalise de là où on te querellait. Je te délocalise du lieu de la sorcellerie de ta famille. Je te délocalise du lieu mystique de ta famille. Je te délocalise du lieu de l'attaque où on te voit. Je casse leurs yeux mystiques. Je déprogramme leur programme satanique. Je t'enlève de leur ordinateur. Je t'enlève de leur disque dur satanique. Maintenant même, tu es transporté. La Bible dit, il se transporta de là. Oh, j'aime cette déclaration. Il se transporta de là. Opération transportement total. Opération transportation. Opération mutation. Tu te transportes de là. Tu bouges de là. Dieu te déplace. Et il t'amène dans un bon endroit. Il t'amène dans un meilleur endroit. Il t'amène dans un endroit de miracle. Reçois cette grâce. Tu auras de nouveaux partenaires. Tu auras de nouvelles partenaires. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Tu seras dans une entreprise et des personnes te débaucheront ou encore des personnes te diront reste là-bas mais représente-nous. Soyez des hommes et des femmes qui ont la vision.
tu dois être transporté. J'ai dit à quelqu'un, là où tu es, et puis on te voyait pour te créer des problèmes, je te délocalise de cet endroit. La Bible dit, on les attaquait sur le premier puits, on les attaquait sur le deuxième puits, mais le troisième puits, on ne leur fit aucune histoire. On ne leur chercha pas de parade. Ils appela le lieu Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il nous a mis au large. On appelait le lieu Rehoboth. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Dieu te met au large. Commence à déclarer avec moi maintenant, Seigneur, tu me mets au large. Je reçois maintenant que tu me mets au large. Il y a un moment dans votre vie, n'ayez pas peur. Quand Dieu vous met au large, Dieu peut vous remettre au large dans votre propre pays. Dieu peut vous faire sortir de là où on vous cherche querelle. Dieu peut vous enlever de là où on veut vous détruire. On veut t'éliminer. On veut te salir. Il va te mettre au large. Il te transporte de là. Dieu te transporte de là. Si Dieu voit que tu es en danger là-bas, il mettra dans ton cœur comment te mettre au large. Il te déplacera. Il mettra dans ton cœur comment quitter un endroit. Tu dois être au large. Tu dois partir de là. Seigneur, j'accepte que tu me mettes au large. Seigneur, j'accepte que tu me mettes au large. Tu me mets maintenant au large. C'est-à-dire, je vis maintenant Rehoboth. Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons. J'annonce à quelqu'un, répète après moi, je prospère dans ce pays. Moshe Kabrokata Ramasanta. Déclare maintenant, la prospérité s'attache à ma destinée. La prospérité s'attache à ma maison. La prospérité s'attache à ma famille. La prospérité s'attache à mes enfants. Je pensais que tu allais écrire cela et tu allais maximiser les cœurs. Maximum de cœurs, maximum de pouces bleus. Ne regarde pas ce direct-là sans mettre les cœurs. Sécurise ce direct de sorte à ce que la machine sache que nous sommes vivants et que nous sommes connectés à ce direct-là. Il dit, nous prospérons dans le pays. Tu vas prospérer. Je ne sais pas où tu es. Je déclare maintenant. Là où tu es, je prospère. Je déclare maintenant. Je déclare, tu prospères maintenant, juste une chose. Je déclare maintenant, Théodule Bonnet, tu prospères. Marie-Madeleine, tu prospères. Désiré Kabila, tu prospères. Paco Melo, tu prospères. Pierre Nzi, il dit maintenant, ce n'est pas la prophétie d'hier. J'annonce que maintenant tu prospères. Gisèle, tu prospères. J'annonce que Bernard Hamon, tu prospères. Je déclare maintenant que vous qui êtes connectés, vous qui me suivez, Carmel Ama, j'annonce que tu prospères. Toi qui es connecté, Amen, Amen. Dieu te met au large. Mon fils, Amen, Amen. Je connais ce que tu traverses, les problèmes que tu vis en ce moment. Comment est-ce que le monde des ténèbres s'est levé sur toi, contre toi en France? Je vois comment est-ce que les gens t'attaquent. Je vois comment est-ce que le monde spirituel veut créer un décret pour te rapatrier. Mais j'annonce que tu ne quitteras point le territoire. J'annonce que tu ne bougeras point. J'annonce que tu auras la victoire. Je parle dans le prophétique maintenant. Parce que maintenant, mon Dieu te met au large. Oh, Remosa. Quand on parle de large, c'est-à-dire que Dieu me met au loin. Dieu me met à distance. Dieu me sépare d'eux. Le mot large, pas de séparation. Maintenant, Dieu me met au large. J'annonce maintenant que tu vas et tu es mis au large. Tu rentres dans une alliance de faveur. Ma fille Dorcas Ngora rentre dans la bénédiction de la largesse. Dieu me met au large. Il te met au large de la pauvreté, au large de l'échec, au large de la maladie, au large de la misère, au large de la peur. Il te met au large de ces personnes jalouses. Dieu te met au large de ces personnes sataniques. Dieu te met au large de ces personnes qui se lèvent contre ta destinée. Maintenant, Dieu me met au large. Je ne sais pas qui est connecté, qui me suit, mais j'annonce maintenant à toi qui as écrit, pendant que je vois ton nom, Nina Joël, Dieu te met au large. Je parle maintenant. Regardez le verset 22. 23 maintenant, il dit ceci. Lisez bien avec moi. Il est écrit clairement. Il remonta de là à Beersheba et ensuite, la Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham,
ton père. J'annonce à quelqu'un, le Dieu de Daddy Sidney Yogwe, ton père. Si tu as déjà cru une seule fois à mon ministère, si tu as déjà cru que Dieu m'utilise, si tu as déjà cru que Dieu passe par mon canal pour opérer un miracle, je t'annonce maintenant que l'Éternel te donne cette parole, la déclaration qu'il est venu faire à Isaac. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Je vous ai dit, Dieu ne sort jamais de l'alliance des pères. Dieu ne bénira jamais en sautant ton père. Pourquoi Dieu vient lui dire le Dieu de ton père? Parce que Isaac a honoré son père. Isaac a respecté son père. Isaac a obéi et ravivé les puits qui appartenaient à son père. Il n'a pas dit, je vais faire autre chose. Il n'a pas dit, je vais étouffer l'histoire de mon père. Non, il avait en face de lui les arrêteurs de progrès. Mais il a redonné les mêmes noms de son père au même puits. Et il avait dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. L'Éternel me dit de te dire cette parole. Je ne sais pas quelle était ton interrogation. Qu'est-ce que tu te posais comme question? Mais maintenant, Dieu me dit, il est avec toi. Mon bio prédestiné, Dieu est avec toi. Ange Myriam, Dieu est avec toi. Roland, Ngora, Dieu est avec toi. Nina, Dieu est avec toi. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute maintenant que Dieu est avec toi. Ma fille Rachel, Dieu est avec toi. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham. Je suis avec toi. Écoutez maintenant, je te bénirai. Je ne sais pas qui s'est levé comme arrêteur de progrès dans ta vie, mais Dieu dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité à cause, je vous ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas sauter. Il y a des choses, vous fuyez, vous ratez votre grâce. Non, il ne faut pas le nom de mon papa va sauter dedans. Non, c'est un nom de bénédiction. C'est l'ami de Dieu. Dieu a appelé, la première fois que le mot prophète est apparu dans la Bible, Abraham même n'a pas dit je suis prophète. C'est Dieu qui est venu dire au roi Abimelech, tu as pris la femme de quelqu'un, tu le connais, il dit non, très bien. C'est mon prophète. Il n'a pas dit c'est un prophète, hein. Il dit c'est mon prophète. Maintenant, il va prier pour toi. Abimelech était mystique, sorcier. Il est venu se mettre à genoux. Il dit, mais toi, tu voulais nous créer des problèmes. Tu es prophète, tu ne nous as pas dit. C'est maintenant Abraham lui-même, il est informé qu'il est prophète. Il dit, oui, mais bon, comme si je parlais, on allait me tuer. Sinon, il s'appelait l'ami de Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est un prophète. Ouais, il dit ceci, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. 25, il dit ceci, il bâtit là un hôtel. Voilà la révélation. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise toujours, faut bâtir un hôtel, faut bâtir. Non, 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 non. Lui-même, quand il a vu ce qui vient de se passer là, en même temps, il ne peut pas rater ça. Pourquoi? Parce que son père le lui avait appris. Son père l'avait formé comme ça. Son père, mais c'est le même Isaac là. Quand on l'a mené pour aller le sacrifier sur l'autel, vous pensez que c'était un bébé, il n'était pas un enfant. Hein? Un enfant ne pose pas question à son papa. Il comprenait ce qui se passait. S'il était de notre temps, on allait dire qu'il peut manger 2 boules d'attiqué. Il est déjà vieux. Il regarde son papa et puis il dit, voici le bois. Voici le feu. Mais c'est quoi on doit aller sacrifier là, c'est quoi? Il pose la question. Lisez Genèse, vous allez voir. Il pose la question à son papa. Nous avons le bois, nous avons le feu, mais c'est quoi on s'en va sacrifier? Essaie de m'expliquer un peu. Donc, c'est pas un bébé qu'Abraham a soulevé pour dire non, alors je vais tester. Alors, il va le blaguer. Il ne peut pas le blaguer. Et pour ceux qui ne savent pas, pendant l'étude géopolitique spirituelle de cette période, les gens adoraient un dieu puissant qui s'appelait Moloch. Et pour l'adoration de Moloch, il fallait sacrifier son premier fils, ou bien égorger son enfant ou le brûler. Et c'est là que Moloch t'exauçait. Donc, la rumeur était dans le quartier que les papas prenaient les enfants pour aller les jao dans un couloir, dans un coulangayo. Et puis maintenant, voilà, Abraham veut partir avec l'enfant, chaque, tu prends un bichet d'allumettes, tu prends un bois, il y a un machette dans ta main, et puis tu dis non, pour le mouton là, Dieu se pouvoira. Moi, je vais t'accompagner.
On va trouver le mouton là au quartier d'abord, avant que nous on arrive là. Mais tellement Isaac était un enfant obéissant, un enfant respectueux, un enfant qui croyait au Dieu de son père aveuglement. Il a regardé son père, il dit ok, allons-y. Et si vous lisez bien, il n'a plus ouvert la bouche parce que son père lui a donné un secret. Il dit, l'Éternel lui-même se pourvoira. Oh my goodness. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Allons seulement. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu dis, mais l'Éternel se pourvoira et te bénira. La Bible dit, il avait compris le secret des hôtels. Son père était terrible dans les hôtels. Alors il bâtit là un hôtel et il invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Ouais, jusqu'à il a fini de dresser, il a fini de bâtir l'hôtel et qu'il a déposé sa tente pour se reposer. Ses serviteurs, eux aussi, ils ont anticipé. Il dit, de toute façon, papa a bâti un hôtel là. Nous, on va creuser un puits. Si vous lisez bien, ce n'est pas Isaac qui leur a dit de creuser. Il avait des serviteurs. Quand on parle des serviteurs, ce sont les fils qui ont la vision. Quand on parle des serviteurs, ce sont les fils qui comprennent le tic-tac du spirituel. Si papa a fait ça, c'est que ça la peut créer ça. Il faut avoir des fils d'anticipation. Il faut avoir des fils qui croient au spirituel et à la vision de leur père. Isaac n'a pas dit, allez creuser. Non, non, non. Il a dit, si Isaac a bâti hôtel dans la zone et que Dieu lui a parlé, nous aussi levons-nous, creusons. Donc le père reçoit la promesse, il reçoit la grâce, mais les fils anticipent. Oh, que le Seigneur ouvre les yeux. Ah, maman, j'aime cette parole-là. Daddy, je fais avec toi seulement. Oui, mon fils Roland, on s'en va. C'est l'homme qui ne nous connaît pas qui baba. Nous, on ne s'arrête pas. Ouais, ils ont instinctivement compris qu'il a bâti un hôtel, nous aussi on doit faire. Il a bâti un hôtel, nous aussi on doit faire. Il a bâti un hôtel, nous aussi on doit faire. Lisez maintenant le verset 26. Regardez ce qui va se passer. Puissant. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Il dit ceci. Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous encore vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous, les arrêteurs de progrès? Ils l'ont retrouvé encore. Ils l'ont retrouvé, ils sont revenus encore. Les arrêteurs de progrès et d'espoir. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Qui peut répéter avec moi, chez lui à la maison, en levant la main droite? Dis, l'Éternel est avec moi. Et écris maintenant, l'Éternel est avec moi. Ah, possède cette parole, écris rapidement. Écris rapidement. Écris rapidement. C'est-à-dire, ils vont voir. Les arrêteurs de progrès verront ton progrès. Donc, ils vont voir ton progrès et ils vont voir ton succès. Ok? Il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire que nous sommes des arrêteurs de progrès. Notre travail, c'est d'empêcher les pluies là. Notre travail, c'est d'empêcher que ça marche. Notre travail, c'est d'empêcher que ça prospère. Notre travail, c'est d'empêcher que tu réussisses. Notre travail, c'est d'empêcher que tu ailles de l'avant. Mais on a vu que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions une alliance avec toi. Ils ont compris que l'affaire devient grave. Ils ont vu que l'Éternel, mais qui leur a parlé de l'Éternel? L'Éternel est avec toi. Parce que nous, les arrêteurs de progrès, en fait, voilà la vérité. Nous avons tout fait pour t'arrêter, mais ça n'a pas pris. Dans votre famille, il y a des arrêteurs de progrès. Dans votre travail, il y a des arrêteurs. Retenez bien ce que je vous dis là. Celui qui joue avec sa langage, que moi, je vais dire ce que le Seigneur m'a dit. Les esprits qui sont les arrêteurs de progrès, quand ils font jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas, parce que vous avez le secret des hôtels. Vous avez le secret des hôtels. Alors vous allez voir, ils ont combattu Isaac pendant des jours, pendant des années. Mais où ils ont arrêté le palais, c'est quand Isaac a bâti son premier hôtel. Oh, quelque chose est en train de se passer.
Attaquons-le. Ils creusent puis ils mettent le sable. Ils creusent puis ils mettent le sable. Ils creusent puis ils mettent le sable. Il est parti au large. Quand il a creusé le puits, l'eau est sortie, il a bâti l'hôtel. Quand il a bâti l'hôtel, dans le monde des démons là-bas, une entité leur a dit, hé, ne tentez plus, hein, parce que petit a compris le secret de son papa. Il a bâti un hôtel chaque. Donc là, à le faire alliance. Ils savent que le ramba de l'hôtel n'est pas bon. Abimelech sait que le retour de l'hôtel, c'est que l'enfant vient de... Il dit, allons vite. On va aller traiter une alliance avec l'enfant. Allons-y rapidement. Il a pris même son meilleur ami Picole. Il a pris son comment on appelle ça, chef d'état-major. Allons-y rapidement. C'est qu'un enfant a fait de faire dans le monde spirituel, c'est pas bonne chose. Ouais. Et ils vont aller rapidement. Mon fils Bernard Hamon, ils arrivent là-bas. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Écoutez maintenant le verset 29. Il dit ceci. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité. Regardez-moi les gens. Ça dit que souvent les gens qui te font du mal, là, quand eux-mêmes ils viennent parler, même tu es étonné. Les gens qui te font du mal, là, quand ils viennent demander pardon, la manière rapide de t'expliquer que eux-mêmes non, ils t'ont fait du mal, ils ne comprennent pas, c'était pas comme ça, eux-mêmes, c'est quelque chose qui a fait qu'ils ont fait. Et puis eux là même, ils vont aller plus loin. Tu sais qu'on t'a rien fait, non? C'est toi-même, tu sais que on t'a bien reçu chez nous, mais vous m'avez bien reçu comment? Vous avez démontré la xénophobie, vous avez démontré un mauvais comportement, vous avez démontré une mauvaise attitude, vous avez mis le sable dans mon attiqué, dans mon puits et tout. Et vous dites, nous ne t'avons point maltraité. Et vous aggravez, et que nous ne t'avons fait que du bien. C'est ça que j'ai dit dans le monde de la sorcellerie là. Ce qui est mauvais est bon, ce qui est bon est mauvais. Parce que je ne sais pas en lisant ça, si vous lisez comme moi, ou bien eux-mêmes qui sont en train de parler à Isaac là, si c'est le chanvre, ils ont pris en venant là, ou bien si c'est un autre modèle de piment, ils ont utilisé pour arriver là, mais venir se mettre devant Isaac et puis dire, tu sais qu'on t'a rien fait de mal, et puis même en plus, on a fait que te faire du bien, non? Même on t'a laissé partir en paix. Et on a constaté que tu es le béni de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas écrit, je suis béni de Dieu. Écris-moi ça. Écris-moi ça rapidement. Je suis béni de Dieu. Comme écris-moi ça. Je suis le béni de Dieu. Et puis on a constaté que tu es maintenant béni de l'Éternel. Écris, je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de Dieu. Oh, Marie Moussé Karamacha. Il dit on a arrêté à 22h, il est déjà 22h10. Je suis béni de Dieu. Confesse cette parole. Cette parole est à toi. Demain, on va continuer encore avec les arrêtés de progrès. Ils sont nombreux, ils ne sont pas finis. On ne va pas rester là comme ça. Et puis, on va continuer après demain, on va parler encore des déclarations qu'il faut faire pour briser la malédiction des arrêtés de progrès. Ils sont dans ta famille. C'est eux qui prennent les nouvelles là. On dit quoi, tu es à quel niveau? Et tu n'es pas encore marié? C'est comment? Et tes enfants? Et les examens? Tu ne parles pas avec toi toute l'année à la fin de l'année. Et bac là. Et BPC là. Tes enfants sont où maintenant? Mais tu as eu des papiers en Europe où tu n'as pas encore eu. Mais et le monsieur qui devait te marier, vous n'êtes plus ensemble. Vraiment, oh, la vie. Ce sont les arrêteurs de progrès. Ces démons-là, c'est la catégorie de démons qui rentrent dans des hommes pour attaquer la vie. Ce sont des démons qui rentrent dans les hommes pour attaquer la vie. Ouais, ils rentrent dans les hommes pour attaquer la vie. Mon fils Jérémie, toi et ta famille, ta femme, vous êtes bénis de Dieu. Faut pas jouer avec ça. Je suis béni. Moi, si tu ne connais pas, si vous cherchez un homme que Dieu a béni sur la terre, que vous n'avez pas cherché, cherchez Sidney et puis sa femme Pascal. Nous, on est des bénis de Dieu. Parce que nous, on sait d'où on vient. On connaît les alliances de nos familles. On connaît ce qui se passe dans nos familles. On ne se marie pas dans nos familles. Il y a des niveaux qu'on ne dépasse pas dans nos familles. On ne construit pas dans nos familles. Mais Dieu nous a donné tout ça. Je suis béni de Dieu. Moi et ma maison, c'est ce que Josué a dit. Nous servirons l'Éternel.
qu'aujourd'hui chacun dise qui va servir comme Dieu. On va être clair là-dessus. Ouais. Ils disent maintenant, nous savons maintenant que tu es béni de l'Éternel. Vous savez, quand vous atteignez un niveau, les gens qui vous ont voulu du mal vont venir vous demander pardon. Je suis serviteur et prophète de Dieu. Les gens qui vous ont voulu du mal, à un moment, ils vont s'asseoir et puis vont voir que vous êtes béni de Dieu. Les gens qui ont cru que votre histoire était terminée, les gens qui ont cru que votre histoire était finie, ils se lèveront et viendront vers vous et vous demanderont pardon. Ouais. Comme Dina dit là, tu as distance, mais il faut toujours avoir de tes nouvelles. Toujours. Ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir demander la réconciliation. Il y a deux stratégies pour la réconciliation. Il y a la réconciliation car Christ nous demande de pardonner. Pardonner 7 fois, 77 fois. Pardonner. C'est ce que la Bible dit. On peut pardonner, mais on garde la distance. On peut pardonner, mais on garde la distance. Demain, on va voir ça avec une personne qui a vécu aussi dans sa vie des arrêteurs de progrès. Et vous allez voir comment il a opéré, comment il a pardonné, mais il a gardé la distance. C'est pas parce que je te pardonne qu'on mangera ensemble, qu'on boira ensemble, on dansera ensemble. Non. Je t'ai pardonné conformément à la parole du Seigneur. Tu m'appelles, je réponds. Tu m'écris, je te réponds. Tu me salues, je te salue. Mais nos mains ensemble, dans le même plat, sur le même lit, quand vers de terre, quand serpent t'a raté, même toi-même ta propre ceinture peut t'effrayer. Ceinture qui est mal placée dans la maison, puis l'ombre a fait, un vent a fait ça bouger, et que serpent t'a raté, même vers de terre, même tu commences à t'inquiéter. Donc, je te pardonne, parce que je suis béni de Dieu. Mais je reste vigilant. Mais je reste vigilant. Écoutez-moi très attentivement. Ces esprits-là travaillent pour arrêter beaucoup de destinées. Ok? C'est comme ça ces esprits ont travaillé pour arrêter Élie. Ces esprits ont tout fait pour arrêter aussi Élisée. Vous allez voir comment ces esprits ont combattu la vie de Samson. Ce sont les arrêteurs de progrès. Ce sont les arrêteurs de progrès. Et si je veux maintenant parler de Sambala et de Tobija, là vous allez faire comment? C'est les pères, les daddies, c'est les esprits arrêteurs de progrès personnifiés. Faites cher, c'est les mentors, c'est les formateurs des générations à venir de ces démons-là, qui sont Papa Sambala et Papa Tobija. Deux maudits promax des générations futures qu'on a encore dans nos maisons, nos familles, nos églises, Bref, une personne progresse pour un temps. Ouais, et des circonstances imprévues surgissent pour paralyser complètement son progrès. C'est l'œuvre des esprits anti-progrès. Ouais, c'est l'œuvre de ces esprits-là. Un pas devant, 2 pas devant, 4 pas en arrière. Un pas devant, 2 pas devant, 3 pas en arrière. Vous voyez? C'est le rôle de ces esprits. Ça doit marcher, ça se gâte. Ça doit marcher, ça se gaspille. Il y a des choses qui doivent arriver, mais il y a un ralentissement. On va voir ça encore demain. Je ne veux pas qu'on joue avec ces esprits-là. Je ne veux pas qu'on plaisante avec ces esprits-là. Ce sont des entités spirituelles très ténaces. Ouais. Donc tes enfants doivent avoir le papier. Ils n'ont pas. Il y a une de mes filles qui me donne le témoignage. Elle est aux États-Unis. Pour elle-même écrire le numéro qu'elle doit écrire pour qu'on lui donne sa carte de séjour. Chaque fois qu'elle écrit, elle se trompe de 2 ou 3 chiffres. Quand elle trouve là-bas où il réceptionne, il se trompe de 2 ou 3 chiffres. L'action prophétique qu'on a eu à faire la semaine passée avec l'eau, avec le sel, avec l'huile, avec le stylo vert et rouge, la petite, elle-même, c'est pas l'eau seulement. Les gens de l'immigration l'appellent pour dire pardon, c'est mélangé ici, assez tôt on va faire ensemble.
Demain, on va continuer ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous donne de vivre un témoignage particulier. Je vous couvre du sang de Jésus. Je vous couvre du sang de Jésus. Je prie que le sang de Jésus vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit anti-progrès soit voué à l'échec. Comprenez le secret d'Isaac. Il a bâti son autel. Comprenez le secret d'Isaac. Sécurisez vos mois. Comprenez vos jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne changerai pas de message. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ceux qui veulent quitter mon live, ils peuvent partir. Mais le secret que Dieu m'a donné pour que les familles africaines soient bénies, je ne changerai jamais d'option. Parce que je sais que c'est là notre problème est. Satan veut dire, il parle trop de ça. Le diable veut dire, quitte là-bas, et c'est la même chose. Il faut le laisser, c'est encore pareil. Oui, c'est ça. Ça ne va jamais changer. Parce que c'est la même stratégie que le diable utilise pour le découragement. Il utilise pour l'affaissement. Il utilise pour pour faire rétrograder les gens. Il utilise pour décourager les hommes et les femmes. Il y a même des hommes qui disent à leurs femmes, ne suis plus le direct là, ne suis plus le direct, laisse cet enseignement là, c'est pas la peine, c'est pas la peine de suivre. On va déjà à l'église quelque part, c'est pas un bon message pour nous, ça là, on connaît ça. Ma fille, reste sereine, concentre-toi pour toi et tes enfants. Si tu as un bon mari qui comprend que vous êtes ensemble, vous êtes sauvés. Si tu n'as pas compris ça, tu vas comprendre pourquoi la femme, quand son enfant est mort, elle n'est pas allée dire à son mari. Elle a soulevé son bébé, la femme de distinction. Elle est partie directement chez le prophète. Il dit, il y a quoi? Elle dit, ce que tu as prié, que j'ai eu la l'oasis. Il dit, ah, je comprends. Ok. Il a prié pour l'enfant s'est levé. Le papa, il vient, il dit, il y a quoi? Non, il y a rien. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas tout, on dit à tout le monde. Ou on va te décourager pour ne pas que ça marche là. Tais-toi et puis fais tes choses toi-même. C'est ainsi que ça marche. Tais-toi, fais tes choses toi-même. L'ange qui est apparu à la maman de Samson, le papa a prié, il s'appelait Manoah. Il dit que l'ange qui est apparu à ma femme m'apparaît, qui vient m'enseigner aussi. Tu as un bon mari qui a le même message que toi, qui comprend l'œuvre, qui a le fardeau, qui comprend que tu veux votre bonheur par la prière, par le jeûne, par les autels, par les sémences. Tu es béni. L'homme qui dit, laisse à faire les livres, laisse à faire les sécurisations de moi, laisse à faire l'offrande. Quand ça va bien se dater, nous on est à la même place, au même poste, avec les mêmes vidéos. Je vous conseille d'aller sur ma page YouTube pour vous abonner, pour qu'on ait un maximum de personnes sur la page, pour que bientôt, parce qu'on va commencer à faire les directs là-bas. Les directs là-bas sont moins bloqués, ça bloque moins. Donc, abonnez-vous nombreux sur la page YouTube, hein, et ça sera très important. On a le lien pendant qu'on fait le direct, ou on va vous balancer le lien même après le direct. On va vous envoyer ça, vous cliquez seulement, vous allez taper là-bas, Évêque Sidney Yobo le véritable, hein, vous allez vous abonner, et puis partagez ça aussi aux gens pour s'abonner. Toutes les vidéos d'ici là, après le direct, ça passe là-bas. Après, ça passe. On est en train de remplir pour le contenu, bon contenu, pour que après on fasse nos directs là-bas. Paix dans vos maisons, paix dans vos familles. Shalom, shalom, shalom. Vous connaissez mon numéro WhatsApp? Plus 243, plus 241, pardon. 77 33 33 52. Demain, préparez votre bouteille d'eau. Demain est vendredi. Préparez votre bouteille d'eau. Demain est vendredi. Bernard, mon soit béni. David, tu es le meilleur. Beaucoup encore, sois béni pour moi. Amen, amen, amen. Ça nous fait du bien. Ma fille Rachel a écrit le numéro. Le numéro passe en bande annonce. Donc vous pouvez m'écrire. Voilà. Vous pouvez m'écrire pour les instructions. Vous pouvez m'écrire pour tous les conseils que vous voulez. Voilà, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas du tout de problème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Paix dans vos maisons. On va continuer demain encore le même message sur les arrêteurs de progrès. Et parce que je dois vous donner les points de prière. Voilà. Et le vendredi, ce sont les points de prière. On a pratiquement... On a pratiquement 40 points de prière, 40 points de déclaration, 40 points de prière pour arrêter les arrêteurs de progrès. 40 points de prière.
ou arrêter les arrêteurs de problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain 19h30. Au plus tard 19h45. Et puis le vendredi aussi. Soyez bénis.